Salut à toi futur investisseur libre, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va te faire gagner de l'argent puisqu'on va voir comment éviter la taxe sur la plus-value immobilière lorsque tu fais un achat-revente. Bouge pas, on voit ça après l'introduction. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous, tu cliques, tu appuies sur la cloche et tu recevras toutes les notifications dans les temps. Tu pourras aussi retrouver dans la description du bas tous les liens pour rentrer en contact avec moi et aussi le lien pour participer à une masterclass offerte que j'organise régulièrement où je vais t'expliquer ma méthode pas à pas qui m'a permis de passer de 0 à plus de 4000 € de revenus locatifs tous les mois. Donc vraiment c'est du cash flow net à 100%. Tout ça en 2 ans grâce à l'immobilier qui me permet maintenant de voyager à travers le monde. Donc tu cliques sous la description et tu retrouves tous les liens. Pour t'inscrire, c'est 100% offert. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur Bali, donc plus exactement sur Nusa Penida, qui est une petite île à 1 heure de Bali. Voilà, c'est super, vraiment magnifique. C'est très beau, il y a pas mal de palmiers, c'est vraiment la jungle aussi, il y a la mer pas loin. Donc voilà, je te partage pas mal de photos sur les stories si tu me suis, mais le décor, je pense, c'est assez sympa, donc je vais te tourner pas mal de vidéos à cet endroit-là. Dans cette vidéo, donc, on va voir comment éviter la taxe sur la plus-value immobilière lorsque tu vends un bien, que ce soit un garage, un immeuble, un appartement, une maison. Parce que oui, tu le sais, lorsque tu fais une vente d'un bien, tu es taxé sur la plus-value immobilière que tu réalises entre le prix du montant d'achat de ce bien et le prix de la vente. Bien évidemment, si tu vends à perdre, ce que je te souhaite absolument pas, et si tu suis les vidéos, tu vas tout faire pour ne pas vendre à perte parce qu'on va mettre en place ensemble les clés pour faire un investissement rentable à la fois lors de la location mais aussi lors de la vente. Donc c'est sûr que si tu fais une moins-value, tu ne payes pas de taxes. Par contre, si tu fais une plus-value, tu vas payer 36,2% d'impôts. Qui correspondent à quoi? Qui correspondent à 19% la part des impôts sur le revenu et 17,2% qui est les charges sociales, les prélèvements sociaux. Donc souvent quand tu parles avec des gens et qui te disent moi j'ai réussi à ne pas payer de plus-value sur mon bien immobilier, les plusieurs cas qui apparaissent sont les suivants. Le premier point, c'est des gens qui vendent leur résidence principale. Si tu vends ta résidence principale, tu es exonéré de plus-value si tu l'as détenue à minima 6 mois. Donc ça, c'est le cas le plus courant quand les gens te disent je n'ai pas payé de plus-value. C'est pour ça qu'on conseille quand on fait un premier achat-revente de le faire en résidence principale pour avoir une plus-value qui soit nette d'impôt à 100%. Le deuxième cas, quand tu fais une résidence secondaire, ce qui va nous intéresser maintenant, puisque nous on fait aussi de l'investissement locatif, c'est de le détenir 30 ans. Donc si tu détiens ton bien plus de 30 ans, tu es exonéré de plus-value complète. Et le deuxième cas, c'est que si tu le détiens à minima 22 ans, tu es exonéré des 19%, donc des impôts sur le revenu. Par contre, tu dois payer quand même les prélèvements sociaux de 17,6%. Donc tu vois que pour faire ça, il faut détenir ton bien pendant plus de 22 ans à minima pour être exonéré de 19% et 30 ans pour être exonéré du total. Bien évidemment, on fait de l'investissement sur du long terme, mais par contre 30 ans c'est très loin, il peut se passer plein de trucs sur ton investissement. Tu vas peut-être pouvoir le revendre plus tôt, tu vas pouvoir vouloir l'optimiser, le revendre pour acheter des biens plus gros. Donc 30 ans c'est un horizon de temps qui est vraiment très loin. Donc je vais te donner dans cette vidéo les autres cas de figure qui vont te permettre d'être exonéré de plus-value, quelle que soit la durée de détention de ton bien, pour maximiser la vente de ton bien et utiliser en fait la plus-value que tu fais au maximum pour la réinjecter dans un autre projet ou pour t'en servir pour acheter d'autres immeubles, créer une nouvelle société, que sais-je, t'en feras exactement ce que tu veux. Alors le premier cas que tu peux utiliser pour être exonéré de plus-value, c'est lorsque tu vends un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, un parking, c'est de faire une vente de moins de 15 000 €. Ce qui se passe, c'est que si tu vends un bien moins de 15 000 €, tu es exonéré de plus-value dessus.
Donc ça, c'est super puissant quand souvent tu as un garage qui est rattaché à un appartement. C'est ce que j'ai pu faire moi sur un de mes investissements. En gros, j'ai acheté un ensemble où il y avait un parking et un immeuble, un parking et un appartement. J'ai acheté ça 130 000 euros. Et je savais que le garage, j'allais pouvoir le revendre dans les 15 000 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit en gros à mon notaire qu'il fasse une ventilation des prix d'achat, donc du parking et de l'appartement. Et donc, en gros, j'ai dit que j'avais acheté le parking 1000 euros et l'appartement 129 000 euros. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de revendre mon parking 15 000 euros. Comme c'est moins de 15 000 euros, je ne paye pas de plus-value, même si entre guillemets, je l'ai acheté que 1000 euros, donc c'est ce qui a été marqué sur l'acte authentique de vente. Et à contrario, j'ai maximisé la valeur d'achat de mon appartement à 129 000 euros pour derrière me permettre, lorsque je vais le revendre, si je le revends plus de 129 000 euros, mettons que je le revende 140 000 euros, je vais en fait avoir une plus-value qui est que de 11 000 euros. Alors que si j'avais, on va dire, évalué la vraie valeur d'achat du parking, mettons à 10 000 euros, en fait, on aurait considéré que mon appartement, je l'ai acheté 120 000 euros. Donc, au lieu de payer une plus-value sur 11 000 euros, j'aurais dû payer une plus-value sur 20 000 euros. Donc, ça, c'est une technique qui est très puissante, qui marche bien évidemment plus souvent sur les parkings ou les garages, mais ça peut marcher sur certains appartements dans les très petites villes. Je connais des gens qui ont acheté des appartements 12 13 000 euros, voire un peu plus. Donc, tu es exonéré de plus-value sur ces choses-là. Donc, c'est vraiment une technique que je t'invite à utiliser lorsque tu achètes un garage, par exemple, en même temps qu'un appartement, pour te permettre d'optimiser ta plus-value et de récupérer du cash sans payer aucun euro d'impôt dessus. La deuxième façon la plus commune d'être exonéré de plus-value, c'est lorsque tu revends une résidence secondaire et que tu utilises la plus-value de cette vente pour acheter ta résidence principale. Donc ça, c'est une technique qui est peu connue mais qui est super puissante parce qu'elle te permet de faire quoi? Elle te permet derrière d'acheter une résidence secondaire pour faire du locatif, de revendre cette résidence secondaire, de faire par exemple, je sais pas, 100 000 euros de plus-value, on le verra pour les calculs, ce sera plus simple, et de dire voilà, moi je vais utiliser cette plus-value pour derrière acheter ma résidence principale. Et les règles à respecter pour faire ça, pour être exonéré de plus-value, c'est déjà de ne pas être propriétaire de ta résidence principale, parce que si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu ne peux pas faire ce montage-là. Donc tu dois être soit logé à titre gratuit, soit être locataire. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu ne dois pas avoir été propriétaire de ta résidence principale dans les 4 ans qui succèdent en fait la vente de ta résidence secondaire. Et le dernier cas, c'est en fait de racheter grâce à la plus-value ta résidence principale dans les 2 ans qui succèdent en fait la vente de ton bien. Tu ne peux pas le faire au bout de 5 ans. Derrière, tu es obligé de faire dans une période de 2 ans. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que toi tu dis à ton notaire, il va marquer sur l'acte authentique, il va marquer que tu vas utiliser la plus-value que tu as fait sur cette résidence secondaire pour dans les 2 ans t'engager à acheter ta résidence principale. Donc ça aussi, tu dois le remplir en fait sur les impôts, tu dois le marquer sur la partie plus-value, il y a une case à cocher que tu t'engages à utiliser cette plus-value et le montant de la plus-value que tu t'engages à utiliser pour acheter ta résidence principale dans les 2 ans à venir. Et derrière, il y a un petit calcul à faire, c'est que en fait, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est tu achètes ta résidence secondaire, tu la revends, tu fais une plus-value et tu décides d'utiliser la plus-value complète, donc d'utiliser tout le montant pour acheter ta résidence secondaire. Dans ce cas-là, tu es exonéré de plus-value à 100%. C'est une plus-value nette d'impôt que tu vas décider de réinjecter dans ta résidence principale. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire une plus-value, mais décider de ne pas utiliser la totalité de cette plus-value pour acheter ta résidence principale. Donc, on va faire un cas qui est très simple, c'est que tu peux dire, moi, je décide d'utiliser que la moitié. Donc, par exemple, pour faire les calculs, tu as acheté un bien 100 000 euros, tu fais une plus-value de 100 000 euros, donc tu le revends 200 000 euros. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, moi, je ne souhaite utiliser que 100 000 euros pour en fait acheter ma résidence principale derrière. Donc, comment le calcul va être fait? En fait, tu ne vas pas être exonéré au total. Tu vas être exonéré du montant restant par rapport au pourcentage de la plus-value que tu utilises pour acheter ta résidence principale. Ok, là je vois que tu es un petit peu perdu, donc on va faire le cas mathématique, comme ça tu vas voir, c'est très très simple. On a dit tu as acheté ce bien 100 000 euros.
tu le revends 200 000 euros. Tu dis à ton notaire que toi, tu souhaites utiliser en fait une partie de cette plus-value pour acheter dans les 2 ans ta résidence principale. Donc en fait, tu vas lui dire, moi je souhaite utiliser 100 000 euros. Donc ton notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'en fait tu utilises 50% de ta plus-value, puisque 100 000 euros c'est 50% de 200 000 euros. Donc lui derrière, en fait il va calculer 50% de 100 000 euros, ce qui fait 50 000 euros. Donc tu vas être exonéré de plus-value sur ces 50 000 euros, mais par contre les 50 000 euros restant donc de plus-value à calculer, tu vas payer 36,2% d'impôt. Donc en gros, pour t'expliquer les calculs, au lieu de payer 36,2% des 100 000 euros, donc de payer 36 200 euros d'impôt si tu utilisais en fait la vente de cette résidence secondaire pour faire autre chose, pour créer ta société ou pour réinjecter cet argent dans une résidence secondaire, tu paierais 36 200 euros d'impôt. Par contre, dans ce cas-là, si tu décides d'utiliser 50% de cette plus-value, donc de ce montant total pour acheter ta résidence principale dans les 2 ans, on va t'exonérer sur ces 50% de plus-value. Donc tu vas avoir 50% de cette plus-value qui va être exonéré d'impôt, donc directement dans ta poche, et les 50% restants, tu vas payer ces 36,2% d'impôt, ce qui va faire environ 18 500 euros pour faire les calculs d'art. Donc au lieu de payer 36 000 euros d'impôt, tu vas payer environ 18 000 euros, donc bien évidemment la moitié. Et le dernier cas, comme je te l'ai dit en amont, si tu décides par contre de dire je vends mon bien 200 000 euros et je réinjecte tout ce montant-là pour acheter ma résidence principale dans les 2 ans, tu es exonéré à 100% de plus-value. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que je t'ai donné vraiment 2 techniques pour faire une exonération de plus-value pour maximiser en fait la plus-value nette d'impôt que tu vas avoir dans ta poche, parce que bien évidemment on préfère garder cet argent dans nos poches pour soit monter notre société, soit la réinjecter pour faire du locatif et toujours faire du cash flow et faire grossir notre patrimoine, plutôt que de la donner aux impôts derrière, bien évidemment. Et un petit twist qui est super intéressant de faire, c'est de combiner plusieurs stratégies. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est achat résidence secondaire, tu revends avec une forte plus-value, tu utilises cette plus-value soit partielle, soit totale pour racheter ta résidence principale dans les 2 ans, et ensuite avec ta résidence principale, déjà dans ta tête, tu as l'objectif de faire une plus-value, donc d'acheter une résidence principale ultra rentable sur laquelle tu vas faire une énorme plus-value. Donc tu achètes cette résidence principale exonérée de plus-value et ensuite tu revends donc 6 mois après ta résidence principale et là tu es 100% exonéré de plus-value et ensuite voilà, tu peux utiliser en fait cet argent pour la réinjecter dans ta résidence secondaire, pour te racheter une résidence principale qui te coûtera peut-être moins cher. Voilà, tu as plusieurs cordes à ton arc derrière, mais tu fais 2 opérations en ayant une exonération soit partielle soit totale de ta plus-value, ce qui est vraiment super puissant si tu veux mettre du cash dans ta poche très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas utiliser pour tes prochains achats-reventes cette technique-là pour maximiser le cash dans ta poche. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà fait ce type de montage ou si tu souhaites le faire, si tu étais au courant ou pas de ce type de montage et si tu l'as déjà utilisé. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, un petit like, à partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes à être exonérées de plus-value derrière. En tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne imolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Et je te dis à bientôt et en tout cas, bon courage pour tes investissements. On est là ensemble pour exploser son cash flow au maximum et exploser ses plus-values nettes d'impôt. Allez, salut à toi!